La proposition de loi vise à reconnaître le Comité paralympique et sportif français comme le seul représentant du mouvement paralympique français. Il était temps. Mais son objet principal est de permettre l'insertion citoyenne et professionnelle de tous les athlètes de haut niveau, de les protéger en cas d'accident sportif, congé maternité, et de sécuriser la situation juridique et sociale des sportifs et entraîneurs professionnels. Nous nous réjouissons que le Parlement se saisisse du problème de la précarité des jeunes sportifs de haut niveau. Il est en effet important de les accompagner dans un déroulement serein de leur carrière sportive et professionnelle. Cela d'ailleurs a été rappelé il y a quelques heures par le Premier ministre. Il s'agit de les rassurer, de leur donner un cadre protecteur afin qu'ils puissent se concentrer sur leur mission, leurs entraînements, leurs compétitions et qu'ils puissent bien sûr réaliser les meilleurs résultats possibles. Cette proposition de loi est donc une excellente nouvelle pour le monde du sport. Espérons qu'un jour, la lutte contre la précarité puisse faire l'objet de tels textes législatifs dans d'autres domaines. Car la précarité ne touche pas que les sportifs, mais les jeunes en général. 2,7 millions de moins de 30 ans sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ainsi, l'article 9 tend-il à la création d'un statut du sportif professionnel salarié et de l'entraîneur professionnel salarié sous la forme d'un CDD spécifique. Vous l'avez souligné, chère Brigitte Bourguignon, Patrick Bloch, favoriser la conclusion de CDD ad hoc peut paraître contredire notre objectif général, qui est, je le rappelle, de lutter contre la précarité de l'emploi. Mais il se trouve, comme l'illustre le contentieux en cours entre l'entraîneur adjoint Michel Padovani et le SC Bastia, que c'est bien par cette forme de contrat que la stabilité de l'emploi sportif sera protégée au mieux. C'est donc une très bonne disposition. Qu'il faille préciser à l'article L222-2-5 du Code du sport, alors que cela est prévu dans la Convention collective nationale, que le contrat de travail doit être rédigé en 3 exemplaires et quelles mentions obligatoires doivent y figurer, dit assez que les exceptions ne manquent pas dans le monde du sport. Pour revenir au sujet de la précarité dans le sport de haut niveau, j'avais cité en commission l'exemple d'un champion du monde junior et champion du monde universitaire de canoë, qui, à 23 ans, avait été radié de Pôle emploi pour s'être absenté plus de 35 jours dans l'année parce qu'il participait tout simplement à des entraînements ou à des compétitions. Or, si ce jeune homme s'était inscrit à Pôle emploi, ce n'était pas pour bénéficier d'indemnités, mais d'une couverture sociale. Il se trouve dans la situation de nombreux jeunes sans emploi ou entre 2 emplois qui veulent exercer une activité bénévole ou qui se cherchent encore. Tous sont obligés de s'inscrire à Pôle emploi avec les conséquences que cela engendre pour les jeunes sportifs participant à des compétitions. Monsieur le ministre, comme vous nous l'avez annoncé en commission, cette situation ubuesque n'a aujourd'hui plus lieu d'être et je m'en réjouis. Je me réjouis en effet que votre ministère pousse à la mise en place de doubles projets par un système alternatif fondé sur un soutien au droit à l'image assorti d'une obligation de formation. Ce système pérenne prévoit un contrat avec une entreprise qui comprend les exigences de la situation d'un sportif de haut niveau. Les entreprises ont en effet beaucoup à gagner de la présence d'une telle personne dans leur rang, que ce soit en termes d'image comme en termes de transmission de valeurs positives au sein de chaque organisation. Anticiper ainsi la transition de la fin de carrière sportive est la vraie bonne solution. Actuellement, l'arrêt brutal est la règle, la reconversion maîtrisée l'exception. Les sportifs sont encore trop souvent dans une situation de flou financier, social et psychologique. Il est d'autant plus important de traiter ce sujet que nous avons tous en tête quelques cas particuliers de réussite qui font oublier l'immense majorité. Rien que dans notre Assemblée, nous sommes plusieurs à être passés dans notre vie par une étape de sportifs de haut niveau. Ces quelques arbres ne doivent pas cacher la forêt. Je pense à tous ces sportifs qui, une fois retombés dans l'anonymat post-carrière, découvrent à quel point leur quotidien sportif les a éloignés du monde des études et du monde professionnel. En conclusion, le groupe écologiste apporte tout son soutien à ce texte nécessaire et espère qu'il sortira encore amélioré par notre travail commun. Je vous remercie. Merci, Madame.